Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les partisans du président gabonais Ali Bongo Ondimba font le bilan du mandat qui est en train de s'achever. À quelques mois de la présidentielle, ils entendent mettre en lumière les grands projets initiés par le chef de l'État. Visite du président nigérien Mahamadou Issoufou en France. Il a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue François Hollande. Un entretien dominé par la question de la lutte contre le terrorisme. Et la conférence des chefs d'État de la région des Grands Lacs a débuté ce mardi. La rencontre a lieu en Angola. Des discussions placées sous le thème de la mise en œuvre des protocoles pour une meilleure stabilité dans la région. Mais tout d'abord, au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été placé ce mardi en garde à vue. Il était toujours ce mercredi matin à la Direction générale de surveillance du territoire. Ancien chef d'état-major de l'armée congolaise et candidat Malawi à la dernière présidentielle, il est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant en train de discuter d'un plan visant à faire partir le président Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Plus que quelques mois avant l'élection présidentielle au Gabon et à l'approche de cette échéance, les partisans du président Ali Bongo Ondimba, candidat en nouveau mandat, font le bilan de son action. Un bilan qu'ils estiment positif. Ils entendent d'ailleurs mettre l'accent sur les grands projets initiés par le chef de l'État, Birama Saonera. Au Gabon, le bilan des actions menées par le président Ali Bongo Ondimba au cœur de débat quelques mois de la présidentielle. Les partisans de l'actuel chef de l'État gabonais dressent ainsi un bilan positif. Selon eux, plusieurs projets dans deux secteurs porteurs ont été réalisés par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. En 7 ans, on a connu des secteurs qui se sont développés. En 7 ans, il y a plus d'infrastructures routières. En 7 ans, il y a un peu plus de logements sociaux. En 7 ans, on a fait des efforts dans le développement des industries, dans la transformation de l'économie. Et donc, de ce point de vue, oui, il y a du développement. La question du partage. Est-ce que, oui ou non, il y a eu du partage? Oui. Partage dans la question de la création des richesses et de leur redistribution. À travers des mécanismes comme la CNAMGS, c'est du partage, qui est une assurance maladie universelle qui aujourd'hui concerne 2 Gabonais sur 3. Pour décrisper le climat politique déjà tendu, l'opposition a appelé à un dialogue inclusif avant la tenue de l'élection présidentielle. Pour certains membres de l'opposition, des questions préjudiciables liées à la transparence électorale n'ont jamais jusqu'ici été réglées. Selon eux, cette question devrait être garantie par la mise en place d'un système électoral biométrique depuis 2013. Vous savez, il y a d'abord un premier problème de principe. Si les oppositions africaines ne doivent passer leur temps qu'à dénigrer leur propre pays, leurs États, et à ne rien proposer, ce n'est plus de l'opposition, c'est de l'obstruction. L'élection présidentielle au Gabon aura lieu le 27 août 2016. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Plusieurs membres de l'opposition ont aussi annoncé leur candidature, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. La présidentielle d'août 2016 avance à grands pas et la classe politique gabonaise se met déjà en ordre de bataille, une bataille qui promet d'être rude. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est à Paris, en France. Il effectue une visite officielle de 4 jours. Il a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Une visite qui intervient une dizaine de jours après l'attaque de la ville de Bosso par le groupe Boko Haram, l'une des plus meurtrières pour le Niger. La lutte contre le terrorisme a d'ailleurs dominé les échanges entre les deux chefs d'État. Écoutez le président nigérien Mahamadou Issoufou. Nous avons récemment été attaqués par Boko Haram. Le 27 mai, toujours à partir du Nigeria, le 27 mai, nos forces ont pu repousser cette attaque de Boko Haram. Et puis récemment encore, le 3 juin, où nos forces ont malheureusement été débordées par cette attaque de Boko Haram. Donc là également, nous espérons que la France continuera à nous appuyer au plan des capacités de renseignement, des capacités opérationnelles pour faire face à cette menace extrêmement dangereuse. La 6e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est ouverte ce mardi à Luanda en Angola. Une rencontre placée sous le thème de la mise en œuvre des protocoles pour une meilleure stabilité dans la région. Les questions de sécurité et de défense notamment ont été abordées. Idolette Mirabal-Bissou. À l'heure où l'Afrique est frappée par le terrorisme et l'instabilité politique dans certains pays, les chefs d'État de la région des Grands Lacs sont en conclave depuis ce mardi 14 juin 2016 à Luanda, en Angola. L'objectif du 6e sommet de cette région est d'échanger sur les enjeux sécuritaires pour assurer la stabilité face à la crise politico-militaire grandissante. L'Afrique
en général et plus particulièrement l'Afrique centrale est considérée comme une zone de tension forte et récurrente. Il y a donc cet aspect de criminalité transfrontalière, cet aspect de sécurisation également de certaines zones, dont des zones minières, parce qu'on se rend compte que dans certains pays, ce sont les zones minières qui sont beaucoup plus affectées par ces différentes crises militaires-là. Les chefs d'État envisagent d'accélérer la mise en œuvre des accords signés dans les précédentes rencontres afin de matérialiser les attentes. L'instabilité sécuritaire dans la région des Grands Lacs interpelle les instances politiques, les forces de sécurité et de défense sur l'urgence de renforcer davantage la coopération. Il faudrait que les chefs d'État puissent se prononcer, arrêter des stratégies en vue de pouvoir assurer vraiment une véritable gouvernance sécuritaire. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux dont l'enjeu géostratégique, il y a aussi l'enjeu géopolitique également. Il faut voir pourquoi il y a cette détérioration de la sécurité. C'est parce que beaucoup plus de jeunes sans emploi sont mobilisés dans diverses forces paramilitaires ou informelles. 12 pays répondent présents à cette rencontre sur les défis sécuritaires de la région des Grands Lacs. Au menu des discussions, la situation sécuritaire au Burundi, en RDC, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Plusieurs questions sont également évoquées, notamment l'examen des dossiers de candidature au poste de secrétaire exécutif de l'organisation. Les chefs d'État souhaitent, au sortir de cette rencontre de Luanda, accélérer l'action sécuritaire de la région des Grands Lacs et assurer la stabilité des populations. Les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale seront à Bruxelles le 14 juillet prochain. Une table ronde organisée sur l'avenir du secteur énergétique de la sous-région. L'objectif est également de mobiliser des financements pour la construction d'infrastructures électriques communautaires. Ibrahima Djoumaba. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vont se retrouver avec leurs partenaires techniques et financiers à Bruxelles, en Belgique, le 14 juillet 2016. Objectif: trouver des solutions durables au développement et au financement du secteur de l'énergie en Afrique centrale. Nous avons invité tous les partenaires en vue de faciliter les partenariats et de financer les programmes énergétiques des États de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Un livre blanc pour les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique centrale avait été élaboré par les ministres de l'énergie de la CEAC et de la CEMAC en octobre 2014 à Yaoundé. Des investissements de l'ordre de 7 400 milliards de francs CFA y sont prévus pour développer l'accès à l'énergie électrique en Afrique centrale entre 2014 et 2040. Les enjeux de la tenue d'une telle rencontre à Bruxelles pour les pays de la CEMAC surtout sont liés déjà premièrement à la réduction du déficit énergétique, c'est-à-dire qu'il sera possible de répondre aux besoins en électrification. La deuxième chose, c'est que réunir de tels financements pourra aussi permettre de développer le secteur du renouvelable. Aujourd'hui encore, nous dépendons à plus de 50% des énergies fossiles. Nous pensons que des financements importants venant des partenaires privés et publics pourraient permettre de développer le secteur du renouvelable qui devient de plus en plus compétitif. Pour le développement de nouvelles capacités, près de 68 milliards de dollars sont requis au cours de la période 2014-2030, dont plus de 91% pour les centrales hydroélectriques. 61 000 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la mise sur pied des nouvelles infrastructures hydroélectriques en Afrique centrale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.